Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 544 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec l'anniversaire d'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. Donc c'est Thierry Henry qui fête aujourd'hui ses 41 ans. Pour l'ancien attaquant, bon, il a fait pas mal d'équipes à Monaco, Arsenal, le Barça, la Juventus, aussi il a fait un petit séjour à la Juventus. Donc c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, aussi de l'équipe de France avec 51 buts. Bon anniversaire à Henry. Et un autre anniversaire qui est né le même jour, la même année que Thierry Henry, lui aussi ancien international français, c'est William Gallas, ancien défenseur de Marseille et de Chelsea. Ensuite, on va revenir aussi 24 ans en arrière. Donc c'était Zinedine Zidane qui faisait ses débuts avec l'équipe de France. Donc il avait commencé le match sur le banc, il avait rentré en cours de match et l'équipe de France a perdu 2-0 contre la République tchèque et il est rentré et c'est lui qui a marqué les deux buts. Donc l'équipe de France avait fait 2 partout contre la République tchèque, un doublé de Zinedine Zidane et 4 ans plus tard, il gagnait la Coupe du Monde en mettant 2 buts contre le Brésil en finale. Ensuite on continue avec l'équipe de France et officiel le premier classement FIFA depuis la Coupe du Monde 2018. Donc l'équipe qui est en tête de ce classement FIFA maintenant dorénavant, c'est l'équipe de France, l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde. Avant on était 7e, on a gagné 6 places, donc maintenant premier. Donc deuxième la Belgique, troisième le Brésil. On peut voir aussi le reste du top 10 avec des équipes qui ont fait des sacrés bons, dont la Croatie, l'équipe qui allait jusqu'en finale de cette Coupe du Monde, qui a quand même gagné 16 places, maintenant classé 4e. On peut voir aussi l'Uruguay plus 9 en place, donc ils sont classés 5e. L'Angleterre aussi, ils ont gagné 6 places, donc voilà le top 10 du classement FIFA. Ensuite la France est en tête du classement FIFA pour la première fois depuis 2002, donc ça faisait 16 ans que l'équipe de France n'avait pas été premier du classement FIFA. Bon après dans les années 2000, on était la meilleure équipe de la planète, parce qu'on avait gagné la Coupe du Monde en 1998, on avait gagné l'Euro 2000, donc voilà on était l'équipe à battre. Bon après en 2002 c'était une catastrophe, bien sûr, la Coupe du Monde en Corée du Sud, donc c'est pour ça qu'on avait perdu notre première place, mais bon là on la retrouve cette année. Ensuite à parler de l'Allemagne, à 15e, moins 14 places, quitte le top 10 du classement FIFA pour la première fois depuis 2005, donc ça faisait 13 ans d'affilée qu'à chaque fois l'équipe allemande était toujours classée dans les 10 meilleures équipes de la planète. Et vu la Coupe du Monde qu'ils ont fait plutôt médiocre, oui, voilà, ils sont quand même fait sortir d'un groupe qui était à leur portée, et surtout ils sont arrivés 4e dernier du groupe, donc voilà 15e place pour l'Allemagne, c'est quand même l'équipe il y a 4 ans qui avait gagné l'ancienne Coupe du Monde. Et pour finir sur ce classement FIFA, on va l'élargir jusqu'au top 26, donc regardez ce classement, donc toujours dominé bien sûr par la France, parce que voilà j'aime bien le dire. Donc on peut voir des équipes aussi comme l'Italie 21e, bon après l'Italie n'ont pas fait la Coupe du Monde, donc ils sont très loin quand même dans ce classement FIFA. On peut voir des équipes comme l'Argentine 11e, la Colombie 14e, donc voilà les gars, ce classement. Ensuite on revient en France, on va parler des Girondins de Bordeaux qui sont imposés 2-1 hier contre Mariupol, donc score cumulé ça fait 5-2, donc Bordeaux se qualifie pour les barrages de la Ligue Europa et affrontera la Gantoise pour une place en phase de poule, donc il reste encore une double confrontation contre cette équipe belge pour se qualifier l'année prochaine en Ligue Europa. Ensuite une déclaration de Gustavo Poyet, donc c'est l'entraîneur de Bordeaux à la fin du match, donc il n'a même pas parlé du match, il a parlé plus d'un truc qui l'a vraiment énervé. Donc il a dit c'était ma pire journée ici, ce que le club a fait aujourd'hui avec nous, avec Gaëtan Laborde en le vendant, c'est une honte, j'ai besoin d'explications, on verra demain, je ne sais pas si je vais poursuivre parce qu'en fait le club de Bordeaux, le président de Bordeaux a vendu l'attaquant bordelais à Montpellier, parce qu'on peut voir officiel Gaëtan Laborde qui de Bordeaux est signé à Montpellier contre 5 millions d'euros et lui, l'entraîneur n'était pas au courant, donc c'est pour ça qu'il a très mal pris et qui menace de quitter le club. Et j'ai vu une dernière info avant juste de commencer ce Zap Image, donc Girondins, fin de l'aventure des Girondins pour Gustavo Poyet, donc là il aurait posé sa démission, donc Bordeaux normalement ils auront plus d'entraîneur. Ensuite à parler d'un autre match qui se déroulait aussi hier, donc le Zénith Saint-Pétersbourg s'est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa en s'imposant 8-1 face au Dynamo Minsk, et ce après s'être incliné 4-0 à l'aller, donc ils avaient perdu 4-0 à l'aller le Zénith. Ils ont fait l'exploit quand même de gagner 8-1 au match retour, donc le Zénith devient la deuxième équipe à remonter un tel score en Coupe d'Europe après Barcelone face au PSG en 2017. Vous vous souvenez quand le PSG a gagné 4-0 au match aller et ils avaient perdu 6-1, donc c'est un petit peu une remontada du Zénith, parce que regardez le match, donc déjà c'est clôturé à 4-0 et en prolongation ils ont encore marqué 4 buts en plus, ils en ont pris C1, donc le score final à 8-1. Voilà les gars, un sacré match.
Ensuite, on va revenir sur Raphaël Varane a perdu avant-hier la première finale internationale de sa carrière. Pourquoi je vous repropose cette photo? Parce que hier, j'ai regardé les commentaires, il y en a beaucoup qui m'ont dit que Raphaël Varane avait perdu la finale de l'Euro 2016. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça, je ne sais pas pourquoi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Raphaël Varane n'a pas disputé l'Euro, il était blessé juste avant l'Euro à la cuisse. Donc il avait déclaré forfait, bien sûr, pour cet Euro. Donc c'était Adil Rami qui l'avait remplacé. Donc voilà, il n'a pas disputé l'Euro, donc il n'a pas perdu de finale de l'Euro 2016. Donc c'est pour ça qu'avant-hier, il a perdu sa première finale contre l'Atlético. Ensuite, pour revenir sur cette affiche de Supercoupe avant-hier, donc regardez les kilomètres parcourus avant-hier entre le Real et l'Atlético. On peut voir que Koke et Saoul sont aux alentours des 16 km. C'est quand même énorme. Bon, après, il y a une prolongation, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, parce que normalement, 90 minutes, c'est aux alentours des 10 km. On peut voir que ces deux joueurs-là ont quand même parcouru plus de 2 km de plus que tout autre joueur pour disputer la rencontre. Ensuite, une bonne nouvelle pour les personnes qui attendent le maillot de l'équipe de France avec les 2 étoiles. Donc, il est dispo sur le site de la Fédération française de football. Donc, on peut voir avec les 2 étoiles. Donc, ça faisait quasiment un mois que beaucoup de personnes l'attendaient. Donc, il est au prix de 84,90 € s'il y a des intéressés. Ensuite, à parler de Maurizio Sarri, donc le nouveau entraîneur de Chelsea, capable d'enchaîner 80 cigarettes par jour. Donc c'est quand même énorme. Ça fait quand même 4 paquets par jour qui fume cet entraîneur. Donc doit faire face à l'interdiction de fumer dans une enceinte sportive en Angleterre. Parce qu'il avait le droit en Italie, mais en Angleterre, tu n'as pas le droit de fumer au bord de la pelouse. Donc c'est un problème bien sûr pour lui. Donc Chelsea a prévu la construction d'une zone fumeur au sein des vestiaires afin que l'Italien puisse fumer à la mi-temps. Voilà une petite info sur le nouveau entraîneur de Chelsea. Ensuite, officiel après la tragédie de Gênes, les rencontres Milan AC Genoa et Sampdoria de Gênes Fiorentina prévues ce week-end sont remportées. Donc, je pense que vous avez tous vu la tragédie en Italie, le pont qui s'est effondré. Donc il y a 2 clubs quand même dans la ville de Gênes où s'est déroulée cette tragédie. Donc les 2 matchs bien sûr sont reportés. Ensuite, officiel, Rémi Cabella s'engage pour 4 ans avec Saint-Etienne, montant du transfert environ 7 millions d'euros. Donc maintenant c'est officiel. Donc Rémi Cabella rejoint définitivement à Saint-Etienne. Donc l'année dernière, il était prêté par l'OM à Saint-Etienne, mais cette fois-ci, voilà, le transfert est bouclé, donc 7 millions de plus dans les caisses de l'OM. Ensuite, officiel, la Liga a trouvé un accord avec les États-Unis et le Canada afin que des matchs de championnat y soient joués. Ainsi, des matchs de Liga auront lieu en Amérique du Nord dès cette saison jusqu'à la saison 2031-2032. Donc c'est un contrat de 15 ans. Donc en fait, chaque saison, voilà, de Liga, il y aura toujours minimum un match qui se déroulera sur le territoire américain. On peut voir que le Barça et où le Real Madrid devraient être les premiers à disputer une rencontre sur le sol américain cette saison. Voilà les gars, petite info. Ensuite, une petite info sur le mercato italien, parce qu'il fermera ses portes quand même ce soir à 19h59, parce que demain c'est la première journée de Serie A. Donc en Italie, c'est la même chose qu'en Angleterre. Donc ça clôture avant la première journée de championnat. Donc ce soir, c'est fini. Donc les clubs italiens pourront plus recruter. Ensuite, on va parler de Lionel Messi, donc a fait une promesse au Camp Nou. Donc Camp Nou, c'est le stade du Barça. Donc tout simplement, écoutez la promesse de Lionel Messi. Donc nous sommes restés sur une énorme déception en Ligue des Champions la saison passée. Donc c'est vrai, ils avaient gagné le match aller, je me souviens plus combien, contre l'AS Roma, je crois 4-1, ils avaient perdu match retour 3-0, donc ils sont pris quand même une petite remontada, le Barça. Donc surtout vu la manière dont nous sommes sortis, on va faire tout notre possible pour ramener ce magnifique trophée au Camp Nou de nouveau. Donc voilà l'objectif numéro 1 du Barça cette année. Je crois que c'est même pas la Liga, c'est pas la Copa del Rey, tout simplement c'est de retrouver la Ligue des Champions, essayer de l'arracher aux mains quand même du Real Madrid qui l'a remporté 3 fois d'affilée. Ensuite, regardez le prix de l'abonnement, donc place la moins chère et place la plus chère en Liga. Donc on peut voir des clubs comme le Barça. Donc l'abonnement le moins cher c'est 197 €, c'est pas cher quand même pour regarder plus de 19 matchs dans l'année. Donc après je pense tu es placé tout en haut derrière les buts. Bon, tu vois pas grand chose, mais c'est seulement 200 €. Bon après la plus chère c'est 1097 €. Et aussi au Real Madrid c'est très cher parce que l'abonnement le plus cher c'est plus de 2025 €. Ensuite, officiel, Thilo Kehrer s'engage jusqu'en 2023 avec le PSG. Donc on en parlait il y a quelques jours, maintenant c'est officiel. Donc le jeune espoir allemand, parce qu'il a seulement 21 ans, donc quitte Schalke 04 et s'engage avec le PSG. Donc je crois que c'est aux alentours des 37 millions d'euros. Ensuite, le Sporting Portugal serait très intéressé par le profil de Clinton Inji, donc d'après le journal La Provence. Donc l'attaquant camerounais pourrait quitter l'Olympique de Marseille, aller du côté du Portugal. Donc je ne sais pas si c'est une mauvaise ou bonne nouvelle pour Marseille. Ensuite, une déclaration de Wesley Sneijder, ancien joueur de Nice, ancien joueur de l'Inter.
Donc il a dit je ne pense pas que la Juve va remporter la Ligue des Champions parce que ce n'est pas juste la question d'âgeur. Il y a des équipes plus fortes que la Juventus pour le championnat, ok, mais pour la Ligue des Champions, il faut plus que ça. Donc, voilà la déclaration de Wesley Sneijder. Lui l'avait remporté avec le dernier club italien qui a remporté la Ligue des Champions, je crois c'était l'Inter Milan, en 2010. Ensuite, j'étais un coup d'œil aux affiches de la journée, donc retour de la Ligue 1 avec la deuxième journée. Donc le match d'ouverture, ça sera Reims contre Lyon. Sinon, il y a la première journée aussi en Espagne avec Girona face à Real Valladolid et Real Betis Levante. Sinon, il y a la Coupe d'Allemagne. Ça joue aussi en Allemagne mais aussi en France avec la Ligue 2. Ensuite, des nouvelles de Rabiot qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG. Donc le PSG déjà propose 6 millions d'euros par an en salaire plus 50 contrats. Mais Rabiot exige 9 millions d'euros par an. Donc voilà, déjà 3 millions d'euros de plus en salaire et un contrat de 2 ans. Comme ça, s'il veut quitter le PSG, le PSG bien sûr, ne lui fermeront pas la porte. Et pour finir ce zappimage, une question vraiment très simple. Donc pour vous, qui terminera meilleur buteur en Ligue 1? Donc on peut voir normalement ceux qui ont le plus de chance quand même d'avoir ce trophée-là. Donc Cavani, Thauvin, Depay, Falcao ou Neymar ou un autre joueur. Je pense à Kylian Mbappé aussi qui peut avoir ce trophée de meilleur buteur de Ligue 1. Vous mettrez tout ça en commentaire. Et actuellement, c'est Dimitri Payet, je crois, avec 2 buts. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 544. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 545 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas. La vie est moche, donc on l'a maquillé avec des mensonges.